Votre statut a changé, mais votre cœur est resté le même. Mama Waroho. Le 8 mars, que vive la femme avec Maman Olive. Tu sais, Maman Olive, je ne sais même pas comment la qualifier. Donc sans elle, moi si à cause de encadré donc longue vie à maman, courage à maman, kolanda biloba lobate, kota simate, aussi au fungoli nzela, kotozo kendika nesika makamna ezali nzamba sala oka pona boye. Ngala maman maraîchère ya école technique agricole, ité à Mombele. En tout cas, depuis le 8 mars et banda, c'est ma toute première fois. C'est la modèle. Terre to uti na ité agricole Mombele, biso to sala bilanga. Biso to kanta to sala biso inutile na société. Ndio ndo to sala utile. To ye fêter le 8 mars kata kinga kati, ngala zui sous valeur ngam to sala na kata na sala valeur te na fa na kaka na agricole ma sala bilanga, ndio kande ba tomolinga na full ba matisinga likolo. Donc c'est ma toute première fois. Ça m'a étonné na moniango na yo kaka. J'étais vraiment très ravie à Romona vraiment. Valère Nabiso Bassi. Mama Waroho. Loin du centre-ville de la capitale de la République démocratique du Congo, au parc de la vallée de l'Ansele, les femmes, issues de plusieurs couches sociales, les politiques, les maraîchères, artistes, comédiennes et musiciennes, les étudiantes, activistes, aux côtés des hommes genrés, ont sur initiative de Marie-Olive Lembe Kabila réfléchi sur le thème national, leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. 4 panels enrichissants, avec des exposés des hautes factures, ponctués des débats, ont constitué les moments forts de cette commémoration. L'épouse de Joseph Kabila a rappelé à l'assistance l'importance de la prise de conscience sur les devoirs et les droits des femmes en vue de propulser le leadership féminin en République démocratique du Congo. Cette importance-là que j'accorde à cette journée, pour moi, est une responsabilité. Une grande responsabilité. Personne n'oublie que la femme se trouve être la base même de l'éducation, de toute progéniture que nous pouvons, nous humains, avoir. Je recommande aux femmes d'être autonomes, surtout financièrement. C'est très important, les mamans, d'être productives. C'est seulement comme ça que nous saurons atteindre cet objectif d'une manière zébrée, comme j'aime si bien le dire, par rapport à l'homme sur des questions professionnelles. Difficile de parler de leadership féminin sans évoquer des exemples concrets. Marie-Olive Lembe Kabila est un modèle d'une femme dévouée à l'épanouissement des autres. Une femme nous a réunis ce jour. Cette femme, elle s'appelle Marie-Olive Lembe Kabila. Cette femme va par mon et par vos. Le repos pour elle signifie le travail. Et la joie pour elle s'appelle donner et aider. Elle a choisi de donner et de partager, de visiter et de réconforter. Les convives, satisfaits de la qualité des échanges, ont salué cette initiative qui a apporté une valeur ajoutée à leur connaissance par rapport aux différents domaines évoqués lors de cette rencontre. À cette atmosphère de réflexion s'est mêlée une détente musicale et théâtrale agrémentée par des artistes musiciens et comédiens congolais. Le 8 mars 2021 a vécu grâce à cette action de l'épouse de Joseph Kabila, considérée comme une militante de premier rang pour le respect des droits des femmes. Kwa mazuri unayozidi kutenda tunakushukuru sana. Oh, twasema asante. Oh, kwa Mama Olive Lembe, kwa mema unayofanya kwa sisi wa Kongo mani. Oh, twasema asante sana. Mama Olive Lembe, kwa mema unayotenda kwa sisi wa Kongo mani. Oh,
Nasema asante sana mama. Nafeta mwa miziki ya mama. Leo siko matawapi. Liboso. Voilà ce que donne le pouvoir. Commence par toujours. Ah, ya bongo, yo tiaka la musique. Ya bongo. Ça va accompagner. Donc c'est la zéro anniversaire. Anniversaire à Dali. Ya maman, ya Nestor. Bon, Nestor. Anniversaire à Bani de 14. Dafi ozomona na terre. Ah yango. Très belle femme. Léo. Bien, ça c'est Kingakati. Et tout va bien ici. Très bien d'ailleurs. C'est là, c'est dans Souzi. Ma partenaire. Ouais. L'incontournable partenaire. Il y a d'abord là au fond. D'abord, tu as posté en train de danser. Yuda. Ah. C'est la guitare. Oh mon Dieu. On laisse Angèle. Moi je ne reste plus, je ne rentre plus à Niamey. Hein? Moi je ne rentre plus. Je reste ici. C'est impressionnant ce qu'on voit ici. Malheureusement, mes laboratoires vont me manquer. Non, là je suis en train de m'imaginer. Ah les gars, il faut dire que ce point est très impressionnant. Bouge. C'est un micro-barrage. Qui va alimenter tout Kingakati et les villages environnants. Oui, hein, c'est possible. Tu vois les rapides là, c'est créé aussi. Hein. Pourquoi ça bouge? C'est l'impression que ça donne. On appelle ça un nom, il faut demander à Gomer. Gomer. Oh mais les gens vont tomber ici. Ah, c'est pas possible là. Non mais faut qu'ils nous disent pourquoi ça bouge ici. Ah, mais c'est pas vrai mon Dieu. J'ai des questions à poser à Gomer. Bon, dites-nous, pourquoi il bouge autant ce pont? Parce que c'est un pont indien et il est fait pour amortir la charge. Mais il fait trop peur là. Mais non, c'est justement, ça amène de l'ambiance durant la traversée. Ici on est où? On est sur le pont indien au-dessus de la rivière Nsele que vous voyez là. Ça, c'est la rivière Nsele. Et on est à Kinshasa les gars. Ouais. Kingakati. C'est tout ça. Il faut faire des vidéos. J'ai besoin de photos. Les Wagenia. Oui. C'est comme ça. C'est le chute, hein. Ouais. C'est rapide. Pourquoi vous avez peur vous? Non, moi je n'ai pas peur. On vous a vu t'emblotter là. Non, je suis en train d'accompagner l'invité de maman, c'est elle qui a peur, je la soutiens. Parce qu'elle vient de Madagascar, mais elle n'a jamais vu ça dans son pays. Ah, les gens tremblent. C'est pas vrai. Oui. Non mais attendez, on va tomber là. Ah, ça c'est Wagenia. Vous vous rappelez de la chute de Wagenia à Kisangani? Non, le CDO, l'autre caméraman.
Venez. On appelle ici Kisangani. Venez. Alors vous venez du Niger, chez vous il n'y a pas de zoo comme ici. Ce qui est ridicule, c'est permanent. Chez nous, c'est quand il plaît que l'eau passe comme ça. 1 heure, 2 heures de temps après, c'est fini. Vous n'avez jamais vu des eaux comme ça couler? Juste après la pluie? C'est juste après la pluie. Dès que la pluie passe, c'est fini. Oui, l'écoulement, il vient comme ça, torrentiel, il ramasse tout ce qu'il voit aux alentours et après, c'est fini. En Tananarivo, il y en a quand même, hein, madame? Là-bas, c'est le grand lac. C'est la grande île. Ah oui. Parce qu'à Kisangani, en RDC, au niveau de Wagenia, il y a des rapides. Et des rapides plus forts que ceux-ci, parce que sur le fleuve Congo. Donc, comme le parc est un microcosme du Congo, donc on a dit, voilà, on va appeler ça Kisangani, parce que ça rappelle Kisangani. Il manque plus que les nappes pour rattraper les poissons, et ça ressemblerait complètement à Kisangani. À l'est du Congo. Il y a des poissons ici? Oui, il y a des poissons, il y a des grands poissons. Le débit d'eau, là, vous l'avez produit ou bien quoi? Non, c'est tout à fait naturel. Et alors, on va utiliser ça. Quand on repassera tout à l'heure, je vais vous expliquer le barrage, ce qu'on va faire avec le barrage. Alors, on va avancer jusque-là. Je vais vous montrer là où il y a le départ de la tyrolienne. Est-ce que c'est possible de rentrer ici? Oui. Moi, je rentre ici. Ah, c'est paradisiaque. Elles viennent de Madagascar, du Niger et du Congo-Brazzaville. Modératrice pays du réseau des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs de développement, ces femmes leaders d'opinion ont répondu à l'invitation de Marie-Olive Lembe Kabila pour un partage d'expérience avec leurs collègues de Kinshasa dans le cadre du mois dédié à la gente féminine. Après la méga journée de réflexion organisée le 8 mars à Kingakati, ces femmes sont revenues le samedi 14 mars au parc de la vallée de l'Ancélé, cette fois pour faire du tourisme. Tout commence ici au quartier général où Marie-Olive Lembe Kabila, hôte du lieu, rejoint ses invités et élargit à plusieurs autres femmes locales. Le réseau en profite d'ailleurs pour offrir un merveilleux tableau à la présidente de l'ASBL Initiative Plus pour son engagement sans faille en faveur du développement. Mama Waro, elle est toujours là au service des autres. Elle est toujours là pour donner de l'espoir. Nous savons que le parapluie nous sert de nous protéger contre les intempéries. La pluie, la chaleur, tout ça. Alors c'est le travail qu'elle fait avec son parapluie. Elle prend tout le monde là-dedans. Vous avez les vendeuses, vous avez les infirmières, vous avez toutes les catégories qui viennent s'abriter pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de la protection. Merci beaucoup. Et elle ne le fait pas seulement pour la RDC, mais c'est pour l'humanité entière. Toujours au Kijé, les touristes sous la direction du DG du parc visitent le biotope où sont conservés différents types de reptiles ainsi que ces lionceaux âgés d'à peine 7 mois. Ce n'est que le début des surprises parce qu'il faut embarquer ici, arpenter les collines verdoyantes du site, regarder avec enthousiasme les rhinocéros, les zèbres, les antilopes, les crocodiles gardés dans cette rivière artificielle. Une petite balade qui aurait un goût de l'inachevé. En tout cas, si vous n'avez pas vu le roi de la forêt. Un projet ambitieux étalé sur 200 km², contenant jusqu'à 2500 animaux sans compter le Cap Aventure et Loisirs. Il ne suffit donc pas d'avoir du cash pour le faire, mais par-dessus tout, l'amour de son pays et la passion pour la nature. C'est magnifique, c'est comme un paradis. Moi, je pense que est-ce que c'est ça l'Éden ici en Afrique? J'ai trouvé le projet de ce parc vraiment bien réfléchi, bien concis,
Ils ont fait les choses vraiment avec tous les détails possibles. Je les félicite vraiment, je les encourage à aller de l'avant. Honnêtement, je n'hésiterai pas à revenir ici. Ce que je viens de voir ici est tout simplement impressionnant. Le parc en plein travaux emploie des centaines de jeunes et compte électrifier les villages voisins en plus de l'eau potable, écoles et centres de santé déjà disponibles. Le safari se termine autour d'un repas entre Marie-Olive Lembe Kabila et ses convives qui ont salué l'alternance pacifique intervenue au pays et encouragé cette dernière à transcender les attaques politiques afin de poursuivre sans relâche son combat en faveur de l'autosuffisance alimentaire, à l'exemple d'autres grandes dames africaines. Ces femmes resteront à jamais marquées par ce voyage quinois, mais surtout par l'hospitalité jamais démentie de celle qui a été surnommée avec affection la première dame rurale.